Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode du 7 février de NXT. Voilà, donc je vais vous faire la review du show aujourd'hui, donc le vendredi, spécialement puisque hier je suis rentré assez tard de chez moi, donc dans tous les cas la vidéo serait sortie le lendemain, donc voilà, ça me change rien pour moi. Après pour vous ça fait une journée de décalage, mais bon, quand j'aurai fini mon stage, j'aurai mon jeudi entièrement de libre, donc ce sera déjà un peu mieux pour vous, et pour moi aussi. Bref, commençons la review avec Carmelo Hayes qui va venir au ring, qui va parler un peu d'Apollo Crews, de sa victoire, tout ça. Et il va dire qu'il y a une personne qui est là dans le viseur. Et bien sûr, on se doute tous de qui est cette personne. On se doute tous que c'est Bron Breakker et le titre de NXT. Sauf qu'avant qu'il ait pu prononcer un seul mot, on a du coup JD McDonough qui va le couper, qui va plus ou moins le faire comprendre que voilà, il n'a pas encore le niveau pour Bron Breakker. Et du coup, un face-à-face entre les deux pour avoir un match plus tard dans la soirée va avoir lieu. Et je trouve que c'est un match qui fait rêver. Même si au final, j'aurais peut-être attendu un peu. Enfin, j'aurais peut-être mis un peu d'attente dans le sens où j'aurais peut-être teasé le match pour une semaine suivante et peut-être pas mettre le match quasiment aussitôt après. Je trouve que c'est un peu dommage. Moi, j'aurais été NXT, j'aurais teasé le truc pour la semaine suivante, histoire que bah, c'est deux gros noms, deux grosses performances à chaque fois qu'on voit, enfin des grosses performances à chaque fois qu'on voit les deux sur le ring. Du coup, je me dis, j'aurais créé une sorte d'attente chez le public. euh, Plutôt que donner quasiment aussitôt bah, ce qu'on veut. Mais voilà, c'est juste petit détail perso. Ensuite, on a eu un match entre Sol Ruka et Zoe Stark, donc match qui était vraiment très bon. Zoe Stark, voilà, qui est un peu dans son rôle de heel, un peu un monstre physique et tout, qui fonctionne très bien. Et d'autre côté, on a Sol Ruka qui nous fait ses performances habituelles qui sont excellentes, hein, franchement, je pense que c'est s'il y avait un titre secondaire chez les femmes, je pense que Sol Ruka pourrait faire des parties de ces personnes qui pourraient très rapidement prétendre à un titre secondaire de NXT. Bon, malheureusement, il y a pour les hommes, mais il n'y a pas pour les femmes. Euh, mais ce serait peut-être pas mal qu'il y ait un titre féminin secondaire à NXT, parce qu'il y a tellement de catcheuses talentueuses que au final, je pense que ce serait pas mal d'avoir un titre secondaire. Même si en soi, avoir des rivalités sans titre, c'est très bien également. Finalement, Zoe Stark va remporter le match avec son finisher, après un match excellent, comme j'ai dit. Et après le match, du coup, Zoe Stark va continuer d'agresser Sol Ruka. Et au final, cette dernière va contrer. Alors, c'est pas vraiment une prise, puisqu'en fait, Zoe Stark va juste la prendre et la jeter dans le coin de ring, ce qui lui avait permis de désorienter Sol Ruka et d'enterrer avec son finisher plus tôt. Sauf que au final, cette fois, Sol Ruka va réussir à juste atterrir dans le coin au lieu de se le prendre. Contrer Zoe Stark et lui faire son finisher, puisqu'elle a besoin du coin pour son finisher. Et du coup, bah, malgré sa défaite, c'est quand même Sol Ruka qui ressort plutôt forte de leur affrontement, étant la dernière debout. Ensuite, on a Daba Keito, du coup ancien commandant Aziz, hein, dans le roster principal, face à Dante Shen, donc Dante Shen qu'on voit surtout du côté de Level Up, enfin du coup moi c'est surtout là-bas que je l'ai vu. Du coup, on a eu une victoire de Daba Keito avec son double chokeslam et un public très très investi dans ce match qui n'a pas supporté euh, la trahison de Keito sur Apollo Crews la, la, se- la semaine dernière et enfin du coup à Vengeance Day. Et du coup, beaucoup de huées pour Keito, beaucoup de pop pour Dante, le public est à fond derrière lui, même si on sait très bien qu'il est juste là pour perdre le match et donner de l'importance à Keito avant qu'il aille affronter Apollo Crews. Mais le match était quand même bien parce que
Dante s'est pas pris réellement un squash. Il a quand même eu son moment d'offensif. Il a quand même réussi à mettre Keito les deux genoux à terre, ce qui n'est pas rien pour un gars qui est pas du tout mis en avant à NXT. De pouvoir mettre un gros monstre à terre comme ça, c'est quand même bien, même si tu perds. Voilà, moi j'ai quand même bien aimé ce match. C'est pas un truc de fou, mais j'ai trouvé plutôt sympa, surtout parce que c'était pas un squash. Ensuite, un match, alors qui me perd de plus en plus. Euh, Bref, Isla Dawn contre Tatum Paxley avec Isla qui est accompagné de Alba Fire. Alors là, je vous avoue, bon après j'ai loupé 2 épisodes de NXT depuis le début de l'année, mais ça n'empêche pas que je suis complètement paumé. De plus, Isla Dawn va l'emporter plutôt facilement avec son finisher. Et voilà, Tatum, c'était plutôt sympa. Enfin, le match en soi était sympa, mais Tatum, je l'ai vu qu'une ou deux fois catcher, donc voilà. Après, il se la donne, j'aime bien, à part son finisher que je trouve un peu à chier, honnêtement, mais il se la donne, je l'aime bien. Mais je comprends rien à l'histoire entre Isla Dawn et Alba Fire. Parce que quand même, pour faire un petit récap, Isla, elle fait son retour en agressant Alba Fire. Les deux ont été dans une rivalité très intense, sans qu'on ne comprenne jamais pourquoi Isla Dawn voulait casser la gueule à Alba Fire. Il était tout le temps là en train de la faire chier à droite à gauche. On a eu quand même un match très intense. Je ne sais plus. Mais quand elles ont eu un peu leur match en disqualification. Enfin, non, c'était même pas un match en disqualification. C'est juste qu'elles étaient dans une brawl et qu'après, une fois entrées dans le ring, elles ont fait leur match. Je sais plus quand est-ce que c'était ça. Je sais pas, le truc New Year là. Evil's New Year. Bref. Ou peut-être pendant. Non, non, parce que Roxanne était championne, donc c'était pas au Iron Survivor Challenge, donc c'était sûrement au truc de la nouvelle année. Bref, les deux se sont mis sur la gueule comme il n'y a pas, avec. On ressentait une intensité, entre guillemets, une haine à travers leur personnage et tout. Euh, voilà, sans qu'on comprenne jamais, absolument jamais, pourquoi Isla en veut autant à Alba Fire. Et là, plus ou moins, du jour au lendemain, ou alors il s'est passé un truc dans les épisodes que j'ai pas vu, les deux deviennent amis. Alba, là, il vient et supporte Isla Dawn comme si elles étaient équipières. Je comprends plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé là entre eux deux? Enfin, si quelqu'un peut m'expliquer, moi je suis paumé. Je suis paumé. Je comprends plus rien à ce qui se passe entre les deux. Pourtant, j'adore Alba, j'aime beaucoup Isla, mais je comprends absolument rien à ce qu'on essaie de nous raconter avec ces deux-là. Bref. Ensuite, on a eu le match entre Carmelo Hayes et JD McDonough. Match qui a été très bon avec des offensives des deux côtés. Voilà, des comment dire, leur prise habituelle portée des deux côtés, des near fall des deux côtés. Bref, c'était vraiment génial. Trick Williams qui n'est pas intervenu dans le match. Voilà, donc très très bon match. Encore une fois, j'aurais préféré avoir ce genre d'affiche, soit lors d'un PLE, soit qu'on nous le tease et qu'on nous donne de l'attente pour être encore plus dedans. Parce que du coup, bah, là, on se dit, bah, on nous a teasé une grosse affiche, on a déjà cette grosse affiche, et bah voilà, quoi, c'est un peu. J'ai envie de dire c'est un peu décevant, mais en soi c'est pas le match qui est décevant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais aimé avoir de l'attente pour encore plus savourer le match. Je sais pas si vous comprenez voilà ce que mon ressenti par rapport à ça. Et encore une fois, le match était excellent. On a deux des meilleurs catcheurs de NXT avec sûrement la performance que j'ai préférée ce soir. Voilà. Mais voilà, je sais pas si vous aussi vous avez des fois besoin d'avoir un peu d'attente, histoire d'encore plus savourer un match ou quelque chose parce qu'il y a eu l'attente derrière. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Et du coup, on a une victoire de Carmelo Hayes qui va plus ou moins l'emporter sur un petit paquet, si j'ai bonne mémoire, puisque on a Ilya Dragunov qui depuis Halloween Havoc, je crois, était hors des. Non, un peu après Halloween Havoc.
Enfin bref, ça fait quelques mois qu'il est absent et qui a fait son grand retour en plein milieu du match, qui a agressé Trick Williams, qui a voulu agresser les deux adversaires, mais Carmelo a esquivé. Du coup, c'est McDonough qui s'est pris une sorte de coup d'avant-bras de Dragunov dans la tronche. On a quand même eu un beau face-off entre Dragunov et Carmelo Hayes, donc ça donne envie de voir ce match. Donc au final, on balaye une grosse affiche rapidement pour avoir un petit face-off qui donne envie d'avoir une nouvelle grosse affiche. Après, je sais pas si on l'aura ou pas, puisque au final, après, Dragunov va poursuivre McDonough dans le public et tout. Donc voilà, on sait pas comment ça va se passer entre ces trois-là, mais j'avoue qu'un Carmelo Hayes contre Dragunov, ça donne envie, honnêtement, ça donne envie. Ensuite, on retrouve Valentina Feroz qui arrive avec Wendy dans son coin de ring. Pareil, au début, ça m'a un peu fait bizarre. Je me suis dit, mais elle est pas censée être pote avec Electra. Au début, j'ai pas compris ce qui se passait. Du coup, face à Lyra Valkyria. Et du coup, on a bien Electra Lopez qui, à un moment donné, va venir aux abords du ring. Match qui était plutôt sympa. Moi, j'aime bien Valentina Feroz, même si on la voit pas très souvent. Lyra Valkyria, pareil, j'aime bien. Je trouve qu'elle nous donne des bonnes perfs aussi. Bref, les deux se sont bien battus, même si au final, le point important du match, c'était autour de Valentina sur le fait de savoir si elle allait plus ou moins aller du côté face en écoutant les voix de Wendy Chou, ou est-ce qu'elle allait plus partir du côté sombre de la force en écoutant Electra Lopez, qui va également venir aux abords du ring, lui donner son point américain. Alors, quand même, l'arbitre il est complètement aveugle parce que le mec, il a jamais capté que le point américain était là, quoi. Bref. Du coup, Valentina va ramasser le point américain, va le prendre, écouter Electra Lopez, sauf qu'en même temps, elle va à moitié essayer d'écouter Wendy Chou qui lui dit non, non, on le fait pas, ce qui au final va distraire Valentina qui va se prendre un petit enchaînement par Valkyria qui du coup va remporter le match. Voilà, c'était plutôt sympa, on n'a pas eu d'intervention de Coragey donc ça c'est plutôt cool. Euh, de l'autre côté, j'aimerais beaucoup par la suite qu'on ait un match entre Valentina et Wendy Chou pour marquer totalement le heel turn de Valentina et du coup bah, qu'elle batte Wendy pour lui faire comprendre c'est à cause de toi que j'ai perdu mon match. Donc voilà, je, je marque mon turn parce que pour l'instant elle est encore à moitié entre les deux. Il y a bah, pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière j'ai pas vu l'épisode de NXT, mais celui d'avant. Enfin, du moins, je me souviens d'un épisode où justement Valentina se questionnait sur le fait de devoir être mauvaise avec des gens que elle aime bien en backstage. Et du coup, Electra Lopez, elle essaye de forcer plus ou moins Valentina à avoir un vrai turn. Euh, voilà, ou de l'autre côté, bah, Wendy veut plus ou moins amener Valentina du côté face. Donc vraiment tout ce qu'il essaie de raconter sur ben, quel côté va choisir Valentina, j'avoue que ça m'intéresse. Et ce qui est un peu dommage, c'est que on a à côté de ça Lyra Valkyria qui est géniale, mais où en fait entre guillemets dans le match on s'en fiche un peu parce que bah, ce qui nous intéresse c'est ce qui est raconté autour de Valentina. Donc, voilà, c'est un peu dommage pour Lyra, mais bon, c'est juste un match comme ça dans l'année. Il y aura d'autres choses plus intéressantes pour elle. Si, j'ai juste oublié de dire avant de passer à la suite, c'est que enfin ils ont enlevé les effets dégueulasses qu'il y avait dans l'entrée de Valkyria. Donc là, je suis plutôt content. Là, on a eu une belle entrée, avec juste la fumée et tout, et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de mettre leur truc dégueu sur l'écran. Là, l'entrée de Valkyria était parfaite. Bref, on passe à la suite avec Odyssey Jones contre Stax. Et ce fut un beau match également. En général, je marque pas trop, contrairement au PLE où je marque tous les moments un peu qui m'ont marqué dans le match. C'est vrai que quand je fais les trucs d'NXT, je le marque quand ça m'a vraiment marqué ou sinon je le marque pas quand c'est des trucs, voilà. Mais là, on a eu Stax qui a fait un saut par-dessus la troisième corde pour passer en
en descente de la cuisse sur Odyssey Jones sur le tablier. J'ai trouvé ça génial. Parce que je m'attendais pas à voir ce genre de prise de Stax dans un ring. Et au final, Stax va l'emporter avec son sorte de stomps, mais qui du coup qui fait avec le tibia. Et du coup, victoire de Stax sans l'aide d'Angelo. Alors Angelo était dans la bordure, mais il n'est pas intervenu ou quoi que ce soit. Victoire clean de Stax et j'ai trouvé ça génial. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Euh, et du coup, c'est plutôt cool parce qu'on a deux gabarits très différents. Je pensais vraiment qu'Odyssey Jones, de par son avantage de gabarit, allait gagner. Et au final, non, c'est Stax qui l'emporte. Et du coup, j'ai trouvé le déroulé du match vraiment très bien. Ensuite, on a le dernier match de la soirée, le Chase You contre les déprimés Pretty Deadly. Parce que vraiment, l'entrée m'a beaucoup fait rire. Ils étaient complètement défoncés, complètement morts. Bon, ils vont reprendre un peu de poil de la bête dans le match à un moment donné quand ils vont réussir à prendre le dessus sur le Chase You. Après, ils vont se donner à fond dans le match et tout, et ça c'était plutôt cool. Mais j'ai bien aimé la partie en mode on n'a pas gagné les titres à Vengeance Day, on n'en peut plus et tout. Et voilà, j'ai trouvé ça, tout ça sympa. Les Deadly qui vont quand même remporter le match sur une prise à deux sur André Chase. Voilà, avec un petit face-off face à Gallus qui observait le match. Voilà. Et du coup, on aura sûrement un match entre les deux équipes à un moment donné, avec sûrement une défaite de Deadly pour enfin les envoyer dans le roster principal. Pourquoi pas? Oui, et du coup, ils ont gagné notamment puisque Duke Hudson était distrait par Thea Hale qui arrive en courant, à moitié hystérique, en pleurant, à moitié, puisqu'elle était recouverte de smiley du schisme, puisqu'elle s'est faite enlever à un moment donné. Elle était en train de parler, je crois que c'est avec Tiffany Stratton, backstage, et du coup, il y a Ava Raine qui l'a chopé, qui l'a enlevé, et du coup, on a retrouvé du coup Thea à ce moment-là. Qui a réussi plus ou moins à s'enfuir avec plein de trucs du schisme sur elle, ce qui mènera très certainement à un 3 contre 3 à un moment donné entre le schisme et Chase You. Et on verra enfin Avarain combattre dans un ring, ce serait plutôt sympa. Voilà, enfin, il y a plein de choses à suivre qui peuvent être intéressantes après ce match. Et on termine le show avec le Ding Dong Halo de Bayley avec Toxic Attraction. Du coup, Bayley va tenter de réconcilier Toxic Attraction qui s'en mettent plein la tronche après la défaite face à Roxanne Perez. Voilà, et on sent de toute façon qu'il y a une grosse différence entre Jessie Jane qui est vraiment toujours dans son rôle de heel, méprisante, arrogante et tout, et une Gigi un peu plus mesurée, un peu plus en train de marquer un face turn, même si je pense que il sera sûrement un peu plus marqué prochainement. Puis bon, même avec ce qu'elle a pris dans la tronche, on se doute bien qu'elle va être la face. Mais voilà, peut-être un peu plus, comment dire, compatissante, peut-être avec des regrets par le comportement qu'elle a eu pendant ces 3 dernières années. Comme elle disait, Toxic Attraction, ça a été sa vie pendant ces 3 dernières années, mais où elle a eu un rôle, du moins moi je l'ai connu qu'en heel, donc je sais pas trop comme si l'équipe a déjà été face un jour, mais voilà. Et au final, Bailey va être contente, elle va réussir à réconcilier l'équipe, les deux vont se tenir par la main, célébrer et tout, jusqu'au moment où, bon moi ça je m'étais fait spoiler ce moment-là déjà, mais où, ben voilà, Jessie Jane va défoncer la gueule de Gigi. Voilà, ça rappelle un peu Shawn Michaels et j'ai oublié le nom de son ancien partenaire il y a très longtemps, voilà, qu'il avait trahi également sur un kick. Là, c'est un peu pareil. En plus, le gars, il l'avait fait passer à travers une vitre. Bon, là, Gigi, elle se prend un vieux kick avec, tu vois, la porte là qui pète à moitié derrière. Ouh, j'aurais pas aimé me le prendre celui-là. Bref, c'est la fin de Toxic Attraction. Alors moi, je vous avoue que tout de suite, hein, je suis Team Gigi, hein, je suis pas Team JC. J'aime bien les méchants, mais
Dans le trio Mandy, Gigi et JC, j'ai toujours préféré Gigi, donc voilà. Bon, Mandy Rose, je l'aimais bien aussi, et JC aussi, hein. Mais j'ai toujours une petite préférence pour Gigi Dolin, donc voilà. Rivalité, certainement, il y aura entre les deux, et je me place déjà du côté de Gigi Dolin. On va donc conclure la vidéo en commençant par les previews de la semaine prochaine. Donc on aura un Open Challenge de Wesley. Voilà, donc hâte de voir qui viendra l'affronter. Retour de Brand Breaker, très certainement pour une promo. Et on aura peut-être, comment dire, un nouveau challenger qui se placera face à Brand Breaker à ce moment-là. Roxane Perez en équipe avec Meiko Satomura, donc je crois est une ancienne championne de NXT UK, face à Kayden Carter et Katana Chance, donc il peut donner un beau match par équipe. Puis Tyler Bate face à Grayson Waller. Tyler Bate qui nous dit dans un segment que il en veut à Grayson Waller d'avoir manqué de respect à Shawn Michaels dans l'après-show de Vengeance Day, ce qui a fait que Grayson Waller s'est pris comment dire, une sanction avec interdiction de venir à la WWE pendant une semaine. Voilà, et Tyler Bate il le dit, voilà, t'as manqué de respect à Shawn Michaels, je supporte pas ça, donc la semaine prochaine, quand tu reviendras de ta sanction, on va voir si tu vas me manquer de respect à moi. Et j'avoue que j'ai trouvé le segment plutôt sympa. Alors j'ai jamais vu Tyler Bate catcher, donc je sais pas ce qu'il donne, mais je crois qu'il a été champion à NXT UK, donc c'est qu'il doit quand même en envoyer, quoi. Il doit être excellent. Donc j'avoue que j'ai hâte de voir ce match, surtout pour découvrir Tyler Bate. Voilà. Sinon, pour parler voilà, du show, c'était un bon show. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu pas mal de bonnes choses, des choses que je trouve incompréhensibles, comme l'association Isla Dawn Alba Fire. Et, euh, et voilà, j'ai juste hâte d'être la semaine prochaine pour découvrir Tyler Bate et également pour voir l'Open Challenge de Wesley, parce que juste le petit vidéoclip qu'on a eu de Wesley, franchement, ça m'a donné les frissons. Et plus je vois Wesley, un peu comme Carmelo Hayes avant, parce que Carmelo Hayes aujourd'hui c'est clairement un de mes catcheurs préférés d'NXT, voire mon catcheur préféré de NXT. Et Wesley c'est pareil, plus je le vois, plus je l'adore, et parce qu'on le voit quand même un peu moins souvent que Carmelo. Mais plus je le vois, plus j'adore Wesley. Et Wesley pour moi il peut rejoindre clairement le plomb de tête avec Carmelo Hayes. Donc voilà. On va donc arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show de NXT du 7 février 2023. N'hésitez pas non plus à aller checker les autres vidéos de la chaîne ou d'aller checker les vidéos des autres chaînes si d'autres sujets que le catch vous intéressent. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalypsiens.